Yo, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce troisième et avant-dernier épisode des concours blancs. Aujourd'hui on est jeudi, je sais pas combien, mais on a passé l'épreuve de philo et d'espagnol. Donc philo de 8 heures à midi et espagnol de 14 heures à 17 heures. C'était une journée dont j'avais assez peur parce que c'est la philo, vous commencez à me connaître, hein, je pue la merde en philo. Et puis l'espagnol c'est une des matières que j'ai pas vraiment travaillé pour ce concours blanc. Et du coup, j'avais peur surtout des traductions de l'espagnol au français. Mais bon, on y reviendra. Du coup, sans plus tarder, la philo. Alors les gars, la philo, hein, le sujet, il tient en deux mots. Je vous le donne dans le mille, c'est sans moi. Voilà. Vous vous démerdez, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez 4 heures pour disserter là-dessus. Euh, c'est ce que nous a montré le prof de philo à 8 heures quand il a écrit le sujet, que moi je pensais il y aurait quelque chose d'autre, mais non, finalement c'est juste sans moi. Voilà, du coup, c'est pas un sujet évident. C'est la première fois que je fais un sujet comme ça. En colle, on en fait des sujets comme ça, mais en dissert, c'est plus difficile. En dissert de philo, pour le coup, même si c'est pas vraiment de la philo, je vous ai déjà expliqué qu'il faut sortir des références culturelles, ce genre de trucs, mais il faut quand même avoir des bases en philosophie. Du coup, sans plus tarder, j'ai mes notes devant moi. La problématique que j'ai sortie, c'est est-ce que l'absence de moi est nécessairement l'absence de toute trace de son identité. Donc, en gros, vu qu'on est la résultante de nos souvenirs, ce genre de trucs qui nous constituent, est-ce qu'il faut tout effacer pour qu'on soit plus la même personne, pour qu'il y ait cette absence de moi, ou bien il suffirait d'effacer quelques éléments. Voilà. Donc j'ai fait ça en trois parties. J'ai galéré à trouver la troisième partie, mais du coup la première partie c'est mon identité évolue constamment et donc le moi il change constamment. Vous vous doutez bien que vous n'êtes pas le même aujourd'hui que vous le serez demain. Ce à quoi j'ai sorti deux arguments, hein. Je suis la somme de mes souvenirs, donc une somme ça évolue au fur et à mesure qu'on soustrait ou on ajoute des termes. Et j'ai sorti Hume, David Hume, qui dit que donc le moi c'est quelque chose de très hétérogène et que finalement il n'y a pas d'unité du moi. Euh, Ça dépendra de la façon dont on l'appréhende à chaque fois. Du coup, c'est très différent, ça change. Mais après, en deuxième partie, j'ai un peu nuancé les propos. J'ai dit qu'il y a certains traits qui subsistent, d'où la nécessité de tout éliminer pour avoir une absence de moi. Vous vous doutez bien que même si vous n'êtes pas parfaitement le même aujourd'hui que vous le serez demain, vous êtes quand même à 99% le même, quoi. 99,9%. À moins qu'il se passe un truc de malade entre aujourd'hui et demain, mais vous êtes à peu près le même. Et donc, premier argument, c'est ça, il y a certains événements qui forgent plus que d'autres l'identité. Et ces événements, donc, alors, toujours dans l'exemple de la somme, c'est des événements qui sont plus pondérés, c'est des termes qui sont plus pondérés, qui ont plus gros coefficients et qui vont plus s'exprimer. Donc même si vous avez beau changer entre maintenant et après, ils peuvent toujours s'exprimer puisqu'ils vous ont marqué. Ce à quoi j'ai cité le film La Piel qui habito, la peau que j'habite d'Almodovar. C'est le prof qui me l'a conseillé, je l'ai regardé hier à l'arrache pour le citer aujourd'hui. Du coup, c'est sur un mec qui a voulu violer la fille d'un autre mec, d'un chirurgien renommé. Le chirurgien, il va séquestrer le mec et il va le transformer en fille. Et donc ça va devenir vraiment, on dirait vraiment une fille à la fin. Voilà, c'est en tout point ressemblant à ce qu'est une fille. C'est très maladroit ce que je dis, c'est très maladroit. Mais voilà, on aime ça. 6 ans après, bah, il est amoureux d'elle. C'est du coup, oui, c'est plus la même personne. Concrètement, le Vincent, il s'appelle Vincent, mais après c'est Vera. Genre Vincent, il y a presque plus aucune trace. Mais si ce n'est le souvenir, et c'est justement le souvenir de Vincent qu'il a de lui-même qui va faire qu'il va se venger, parce qu'il a gardé tout au long ce souvenir, et même si finalement il agit comme une fille et bah, il a toutes les caractéristiques de Vera. Il y a quand même les souvenirs de Vincent qui lui sont restés. D'où c'est pourquoi il y aura quand même une présence d'une partie de moi qui subsiste toujours. Et j'ai aussi présenté ça comment dire, j'ai dit que les productions que l'on fait aussi elles subsistent. Les écrits, par exemple, des auteurs, ce genre de trucs, ils subsistent au travers du temps. Et c'est même les dernières traces qu'on a d'eux, de l'expression de leur moi.
Et c'est donc pour ça qu'il faut effacer même toutes les productions. Troisième partie, l'absence du moi est juste impossible humainement. C'est dans la nature humaine. Là, j'ai sorti Nietzsche, la conscience de soi, elle est nécessaire puisque l'homme exprime ses besoins, il a besoin de connaître ses besoins, en avoir conscience pour l'exprimer à autrui, vu qu'il vit en société. C'est comme ça que lorsque vous êtes bébé, vous exprimez le fait que vous avez faim, vous commencez à prendre conscience de ce qui vous manque. Et puis dernier argument, celui-là c'est à l'arrache, c'est euh, comment dire, j'ai sorti le film Shutter Island de Martin Scorsese. Si vous voulez pas spoil, vous pouvez quitter la vidéo ou faire un skip. C'est DiCaprio qui va se prendre pour un détective. Du coup, dans sa tête, il sait qui il est. Il sait qui il est, mais autrui, les autres personnes, ils savent qu'il n'est pas ce détective. Et c'est pour autant qu'on va dire à DiCaprio, à ce mec, qu'il n'est pas lui-même alors qu'il a tous les souvenirs. Certes, c'est des souvenirs qui s'en font, c'est quelque chose que son esprit a créé. Mais lui, il a cette impression, donc peut-être que le moi, il est propre à tous et il peut se renouveler. Bref, il y aura toujours un moi, une forme de moi chez n'importe qui. Voilà, ça c'était pour la philo, je sais pas combien j'aurai, hein, ça se trouve j'aurai 4, si ça se trouve j'aurai 15. Je parie plutôt plus sur le 4. Donc voilà, je vous le dirai après les vacances, hein. Mais franchement, je pense que j'ai mieux géré que la dernière déjà. Donc on verra bien. Sinon, espagnol, ça s'est pas trop mal passé. Ça s'est même plutôt bien passé pour la traduction du français non, de l'espagnol au français. C'était un texte. euh, je l'ai trouvé facile, hein. Il y a eu deux petits passages qui étaient un peu ambigus, mais sinon le reste, ça allait très vite. Et puis il y a eu l'essai. L'essai, donc il fallait juste suivre en cours de civilisation. C'est quels sont les défis que rencontrera l'Espagne dans le futur, à votre avis. Et donc ouais, ça va, ça c'est facile. Vous étudiez en cours, donc faut complexifier l'économie, faut miser sur comment dire, des activités qui sont plus en accord avec les métiers de demain, le digital, ce genre de trucs. Alors qu'il sont encore, il y a beaucoup de gens, de main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée. Euh, donc il faut réformer le système éducatif, il faut encourager les entreprises, ce genre de trucs, et aussi redorer l'image de l'Espagne à l'étranger, puisque aujourd'hui l'Espagne connaît une détérioration de son image vis-à-vis des difficultés qu'elle rencontre, et donc pour ramener les investisseurs, elle doit comment dire, elle doit bah, les convaincre, présenter des arguments forts pour les convaincre. Voilà, donc ça c'était pour laisser la traduction français, espagnol-français. Et la traduction français-espagnol, elle, aïe, je l'ai pas foiré, je vais pas vous mentir, hein, je l'ai pas foiré. Il y a des phrases, je pense que je les ai perfectes, mais il y a d'autres, je pense que je les ai totalement foirées. Je me suis fail sur les phrases du type si j'avais, ta ta ta, nanana. C'est les trucs où il faut utiliser le subjonctif imparfait, ce genre de truc. Enfin, je présume, je sais pas encore, j'ai pas regardé la correction, mais c'est ce genre de nuances que je maîtrise pas vraiment. Du coup, j'ai tenté des trucs, mais je sais pas si ça passera, on verra bien. Mais après, sinon, je suis plutôt content parce que l'espagnol, je pensais vraiment que j'allais foirer, tout foirer. Du coup, voilà, ça c'était pour cette troisième journée des concours blancs. Et demain, ça sera le dernier jour, ça sera les maths de 8h à midi. C'est le plus gros coef, c'est là où tout va se jouer. J'aime bien me stresser comme ça, mais au moins ça va me motiver à travailler juste après la vidéo. Euh, du coup, bah, on va essayer de faire un truc propre demain. Je vous ferai le retour aussitôt, peut-être pas vers midi, mais en début d'après-midi. Et voilà, cette vidéo a duré un peu longtemps parce il y a eu l'analyse de philo, mais j'espère que ça vous a plu, hein. Si ça se trouve, vous aurez quitté dès le début, mais si vous êtes resté, je sais pas, dites euh, fromage, hein. Voilà. Il y avait une autre vidéo où j'avais dit fromage. À chaque fois, je vous dis de dire fromage. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin, dites fromage. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Travaille bien et à demain.